Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 15 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Mem Vav. De Zvahim Mem Vav, nous sommes à la deuxième ligne. Chutz min adav v'chulei. On a dit dans la Mishnah, même les choses pour lesquelles il n'y a pas pigoul, il y a aussi notar et tamé. Il y a l'interdiction de notar et tamé, donc s'il reste au-delà de délai de consommation ou à cause de Tum'a, donc il y a Hiyuf. Sauf, on a dit Chutz min adam, sauf le sang. C'est-à-dire pour le sang, il n'y a pas de notar, il n'y a pas de tamé. Alors, bien l'Agma dit, mais d'où on apprend cela que pour le sang, il n'y a pas de notar, il n'y a pas de tamé, il n'y a pas de hiyuf. Ça veut dire si le sang il est resté au-delà du délai de consommation du korban, ou s'il est devenu tamé, il n'y a pas de hiyuf, si quelqu'un il boit ça. Bien sûr, il y a déjà l'interdiction de boire du sang, mais en plus se rajoute cette histoire de tamé ou de notar. Amar Ola, il a dit Ola. Amar Kera, il a dit parce qu'il y a un pasuk qui a dit Bani netati ou lachem. Le pasuk qui dit comme ça qui est nefesh habasar badamu. Donc la viande, l'âme de l'animal, c'est dans le sang. Bani netati lachem ala mizbeach. Il y a marqué le mot lachem. Pourquoi lachem? Chez lachem. De là on apprend. Il dit le rabbi. Il dit Ola, il dit. Donc, comme c'est marqué lachem, c'est-à-dire le vôtre, c'est que le sang, il est à vous, il n'est pas kadosh, il est hol, donc il n'y a pas de problème de notar d'amé dans le sang. Dans les yeshivas de Rabbi Ishmael, on apprend ça d'une autre manière. Ce même pasuk, dans lequel il y a marqué lachem, il y a marqué aussi lechaper a nafshotechem. Lechaper, donc pour pardonner les fautes. Alors lui, il dit, de là tu apprends que le sang, son rôle essentiel c'est de pardonner et puis c'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas de problème que vous soyez hayav pour autre chose, il n'y a pas de problème de me'ila là-dedans. Enfin Rabbi Yohanan il ramène une troisième explication. Amar Karahu, il a dit le pasuk comme ça, ki adam hu ben nefesh yachaper. Le pasuk il dit ben adam hu. Pourquoi on dit hu? Hu, c'est pour te dire Hu lifnei kapara kel ahal kapara. Pour te dire que le sang, son statut, il est le même, il ne bouge pas, aussi bien avant l'expiation qu'après l'expiation. C'est-à-dire, ma ahal kapara el bo me'ila, aflifnei kapara el bo me'ila. De la même façon que quand on a fini complètement donc la procédure du korban, donc le sang, on n'est plus hayav dessus. Alors même avant non plus, on n'est pas hayav sur donc le sang. Voilà d'où il apprend Rabbi Yohanan que sur le sang on n'est pas hayav quand il y a notar tamé ou autre. Alors viens là, moi on a dit mais pourquoi toi tu as raisonné de cette façon? Avant c'est comme après. Comme après il n'y a pas de problème, avant non plus. On peut dire aussi dans l'autre sens. Ema le'achal kapara kel lifnei kapara ma lifnei kapara shbo me'ila v'le'achal kapara shbo me'ila. Il dit alors pourquoi on ne peut pas raisonner dans l'autre sens? Après c'est comme avant. Comme avant, il y a problème, nous on sait qu'avant qu'on finisse le korban, si quelqu'un, le sang il devient donc pas tamé par exemple, le korban il est invalidé, alors là aussi on peut dire, après aussi c'est la même chose. Donc on peut raisonner aussi dans ce sens-là. Viens l'Agma lui dit non, on ne peut pas faire ce raisonnement. Pourquoi? Parce que toi tu dis de la même façon qu'avant le korban, si le sang il est tamé, alors on est hayav, alors après aussi. Il dit non, parce que après, quand on a fini de valider le korban, c'est terminé. Il n'y a plus rien après. Il dit, il n'y a pas quelque chose que quand on a fini la mitzvah, on est hayav, mais il a dessus, c'est-à-dire que si on le mange betamé ou l'otar, on devient donc hayav. Quand la mitzvah est terminée, ça y est, c'est fini, la kedusha du korban, c'est fini. Sur ce vient la Gemara, elle objecte, il dit comment on fait là? Comment tu me dis que quand quelque chose elle est déjà terminée, il n'y a plus aucun problème? Pourtant, rappelez-vous, on a dit que le premier service à faire dans le Beit Hamikdash le matin, c'est d'enlever Trumat Hadeshen. Le Kohen il vient, il monte sur le Mezbeach, il prend un petit peu de cendre et il le pose en bas à côté de la pente. Et là-bas, la Gemara dit il le pose là-bas, et on dit que là-bas il reste, et là-bas il s'absorbe dans la terre tout seul, il disparaissent. Et là-bas, la Gemara dit, ce déchaîne, cette cendre-là,
c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors tu vois bien que la cendre, c'est quoi? C'est la fin du korban. Quand on a fini de brûler les membres du korban, il reste un peu de cendre. Et tu vois bien que même après, le korban il est fini. Et c'est marqué là-bas, le Kohen il doit les mettre là-bas, ils vont s'absorber, il y aura gnisa à la fin. Et donc on n'a pas le droit d'en profiter. Donc tu vois bien que même après korban, on n'a pas le droit de profiter. Alors la Gemara répond, dit c'est vrai. Mais là-bas, il y a une autre raison. Pourquoi? Mishum dehave trumat adesh noverde kehuna shne ktuvin habain kehat vechol shne ktuvin habain kehat en melamedin. On m'a dit parce que c'est vrai. Trumat adesh, on a dit on n'a pas le droit d'en profiter même après avoir terminé le korban. Mais parce qu'il y a aussi berde kehuna, le vêtement que le Kohen Gadol utilise pour servir à Kippour. C'est marqué là-bas dans la Torah aussi. Quand le Kohen il a fini le Korban à Kippour, il enlève les vêtements blancs, les 4 donc vêtements, plutôt le vêtement du Kohen Gadol qui sont en or. Alors, il y a marqué les vêtements de là, il les pose là-bas. Haramim dit c'est quoi il les pose là-bas? C'est-à-dire, ils doivent être gnisa, personne n'a plus le droit de les utiliser. Donc, tu vois, il y a marqué dans la Torah à propos de Tromata Deshen, Sham. Dans le Bigdi Kona, il y a marqué Sham. De là, les Haramim ont dit ces deux choses-là. La Torah a précisé que même après avoir fini le Korban, on ne doit pas en profiter. Ces deux choses-là. Et nous, on a un principe, quand la Torah, elle donc, décrit une idée dans deux choses, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Parce que si on veut généraliser, elle écrit dans une chose et on généralise. Pourquoi deux? Deux, comme il dit, on ne peut pas généraliser. Donc, c'est pour ça que chez nous aussi, le sang, tu ne peux pas dire qu'après avoir fini donc, le processus du korban, on peut être encore hayav sur le sang s'il est notar ou s'il est tamé. Alors, le roi dit, Aniha les rabanan. On a dit très bien, cette réponse elle est bonne pour les Hachamim, qui effectivement ont dit, le pasteur qui a dit Veneham Sham et les pose là-bas, à propos donc des vêtements du Kohen Gadol, c'est que chez Torani Gnisa, comme on l'a dit, personne n'a plus le droit de les utiliser. Ils les utilisaient pas pour faire des petits de la... Non, ça c'est les vêtements usagés des Kohanim. Ça c'est quoi? Non, ça c'est l'habit du Kohen Gadol, de Kippour, un seul. Donc ça, c'est les Hachamim qui disent comme ça, effectivement. Les habits du Kohen Gadol, les 4 habits donc, qu'il a utilisés en lin, le blanc qu'il a utilisé à Kippour, ceux-là, on les met donc de côté, Gnisa. Alors, le m'a dit, et là, les rabbis de ça. Mais pourtant, il y a un rabbi de ça qui pense autrement. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi de ça lui dit, quand on dit les Hamsham, ça ne veut pas dire qu'il faut faire Gnisa, pas du tout. Un autre Kohen, il peut les prendre s'il veut. La seule restriction, c'est quoi? C'est que le Kohen Gadol lui-même, il ne peut pas les utiliser l'année prochaine pour un autre Kippour. Donc le Kohen Gadol, ou lui ou quelqu'un d'autre, ne peut pas utiliser ces vêtements-là, d'accord, qu'il a utilisé une fois l'année prochaine. Mais quelqu'un d'autre peut les utiliser. Pourquoi faire? Parce qu'il y a un habit blanc, c'est pas un problème. Et donc tu vois bien qu'il n'y a pas de interdiction d'utiliser après usage. D'accord? Donc, selon Rabbi de ça, comment donc tu expliques qu'on ne généralise pas à partir donc du Tromat Deshen, puisque nous on a dit Tromat Deshen, même après usage c'est assourd. Alors là aussi dans le sang on va dire la même chose. Toi tu m'as dit non, Tromat Deshen est Virde Kiuna, c'est Shnei Ktuvim. Maintenant il n'y a plus Shnei Ktuvim. Il n'y a qu'un seul, puisque l'autre ça devient moutard selon Rabbi de ça. D'accord? Donc la Rabbi de ça, Dama Moutarote, les Choyen Idiot. Donc comment tu veux répondre? Alors le Gemara donne une autre réponse. Il dit c'est vrai. Mishum dehave trumat adesh ve'igla arufa shne ktuvim habayin kehad u'chol shne ktuvim habayin kehad en melamedin. Le Gemara dit il y a un autre pasuk. Igla arufa, c'est-à-dire dans cette fameuse génisse fendue, quand il y a on trouve un juif mort, tué, donc en dehors de la ville,
et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, donc on mesure la ville la plus proche. Les sages de cette ville, ils amènent une aigla, donc une génisse, qu'on va fendre devant un fleuve. Et là-bas, c'est marqué Ve'az Fusham et Aigla Badnahal. Et les Haramim disent, quand on a fini de faire donc, la procédure, on n'a pas le droit de profiter de cette génisse non plus. Alors tu vois bien, elle est marquée aussi là-bas, Sham. Et on n'a pas, donc même après avoir fini le processus, eh bien on n'a pas le droit d'en profiter. Alors là aussi chez nous, le sang avec la Aigla Amofa, ça avait Shnek Tovin, et Melamedin, et tu ne peux pas généralement. Troumat Adeshen et le Aigla Amofa, ça avait donc les deux choses après donc, la fin de la procédure. On n'a pas le droit d'en profiter. Alors, donc cela, oui, mais le sang, il n'y a pas de problème. Alors là, encore la Gemara dit, bien la Gemara dit très bien. Mais nous, on a vu qu'il y a Haram qui pense que même quand il y a deux psukim, tu peux généraliser à tous les autres. Donc là aussi, même s'il y a le traumatadeshen plus Aigla Arufa, comme quoi il y a marqué qu'après usage, c'est interdit, on devrait aussi généraliser au sang, comme quoi, quand même après la fin du korban, si quelqu'un il utilise le sang quand il est notamment tamé, il doit être hayav. Pourquoi nous, dans la mission, on a dit Hutz min Adam? Non. Viens la Gemara répond. Très méoté. Ktivi hacha, ktiv ha'arufa, pardon, ktivi hacha, ktiv ha'arufa, ve'atam ktiv ve'samo. Alors bien le Gemara dit c'est vrai, mais c'est vrai que même selon celui qui dit que même quand il y a deux psukim, on peut généraliser, mais dans ce cas-là, il ne peut pas généraliser. Pourquoi? Parce que dans ces deux psukim qu'on a utilisé, les deux idées, Troumat Adeshen et la Aigla Arufa, il y a encore deux mots qui restreignent l'usage que à ces deux psukim mais pas autre chose. Dans la génération, on dit marqué ha'arufa, le he il est en plus. C'est pour te dire que celle-là seulement, donc qu'on n'a pas le droit d'utiliser après usage. Et dans le Troumatadesh, c'est marqué vesamo, et c'est la mesbeah. On aurait peut-être bien marqué vesam, et marqué vesamo, lui et pas autre chose. Donc c'est restrictif qu'à cela et pas les autres. Viens maintenant la Gemara. Elle pose une question. On a vu, nous, au début de cours, on a dit d'où on apprend que le sang, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Trois explications. Oula, il a dit lachem. Rabbi Ishmael, il a dit lechaper. Et Rabbi Yochanan, il a dit hu. Donc, on a amené trois explications différentes pour montrer que le sang, il n'y a pas de problème quand il est notamment tamé, il n'y a pas de hiyuv derrière. C'est là où la Gemara dit utlatak rae bedam la malé. On m'a dit, pourquoi on a besoin de trois psukim pour le sang? Un seul suffirait. Un seul pasuk pour me dire que voilà, ce sang, même si tu l'as utilisé quand il est notar ou tamé, vu que c'est fini, donc le korban, il n'y a pas de problème. Pourquoi on a besoin de trois psukim? On m'a dit, les maote memeila min notar ou mitum'a. La Gemara dit tout simplement, c'est pour apprendre qu'il y a trois choses à exclure dans le sang. Quoi? Mais là, donc on n'est pas hayav si on en profite. Notar, comme on a dit, si ça reste au-delà du temps de consommation du korban, c'est pas grave non plus. Et tamé, c'est aussi la même chose. Si le sang est tamé, même si on le mange, il n'y a pas de deuxième hayuv à cause de la tum'a. Donc il y a trois notions. Alors la Gemara dit, pigoul, là ça dikhra. Mais alors, comment tu apprends que dans le sang, il n'y a pas de pigoule? Et tu dis, on n'a pas besoin d'un pasuk. Pourquoi? Parce que d'Itnan, on a déjà vu donc cette idée dans la Mishnah. d'Itnan. Kol sheyesh lo matirin ben la adam ben la mezbeah ben anam shum pigoul, vedam goufe matirhu. Il dit, on a vu déjà cette notion que quand est-ce qu'il y a pigoule? C'est quand quelque chose, elle est validée par autre chose. Rappelez-vous, on a dit, la viande des korbanot, comment elle devient valable et comment elle devient consommable? Si on a aspergé le sang. Donc, il n'y a que sur la viande qu'il y a pigoule. Mais le sang lui-même, c'est lui l'autorisateur, c'est lui le validant. Alors, il n'y a pas de pigoule sur le sang. Donc, je n'ai pas besoin d'un pasuk. Ça, c'est une idée de Hachamim qui nous dit que pour le sang, Dam Goufé Matirhu, le sang, c'est lui qui autorise le korban. Donc, du coup, il n'y a pas de pigoule dans le sang, je n'ai pas besoin d'un pasuk.
Amar Rabbi Yohanan. Viens nous, Rabbi Yohanan nous donne un autre enseignement. Shlosha kritot bishlamim lam. C'est marqué dans la Torah, celui qui mange la viande des shlamim. Shlamim c'est un korban, betum'a, en étant impur, il est hayav karet. Seulement, ici, Rabbi Hanan pose pourquoi c'est répété 3 fois dans la Torah. La même chose, 3 fois. Il ramène ici les psukim. Emor alehem le dotrechem, etc. Venechleta, ça c'est 1. Venefesh asher tochal, venechleta, ça c'est 2. Venefesh ki tigar bechol tameh, venechleta, nefesh amea, ça c'est 3. Donc 3 psukim pour dire celui qui mange la viande de korban alors qu'il est tamé, il est hayav karet. On pose la question pourquoi c'est répété 3 fois. L'Agmara répond Ahad l'ichlal, ve'ahad l'ifrat, ve'ahad l'idvarim she'nan echalim. L'Agmara répond un, c'est pour l'ichlal, c'est-à-dire pour dire tous les kadashim, tous les korbanot, celui qui les mange en étant tamé, il est hayav karet. Deuxième, l'ifrat. C'est pourquoi l'ifrat? C'est pour l'ifrat, c'est dans les shlamim. Il y a marqué le mot shlamim là-bas. Pourquoi shlamim? C'est pour te dire que quand on a marqué les kadashim, pourquoi tu parles de shlamim? Shlamim aussi, ça fait partie des kadashim. Et là-bas, hachamim, nous on a déjà vu ce principe, on dit V'chol davar shaya bichlal, v'yasa min haklal, lo levado yasa, ella al klal, lo lelamed al klal kulo yasa. C'est-à-dire donc, le pasuk dit comme ça, lo lelamed al atzmo yasa, voilà. Ça veut dire, comme la Torah, elle a sorti le shlamim. D'accord? La Torah dit comme ça, au début, elle te dit, voilà, tous les kadashim, celui qui mange en étant tamé, il est hayav karet. C'est clair. Après, elle nous dit la Torah, les shlamim, si quelqu'un il mange, betom'a, il est hayav karet. Alors on dit, pourquoi le shlamim, c'est inclus dans le kadashim, il était déjà dans le clan, dans le groupe, pourquoi tu sors? Alors on dit, celui qui sort d'un groupe, il n'est pas venu penser sur lui seulement, mais sur tout le groupe, c'est-à-dire, comme les shlamim, c'est quoi? C'est un kodesh mizbeach. Shlamim, c'est un korban, donc un animal qu'on amène sur le mizbeach. Oui? Alors il dit, là aussi, c'est pour nous apprendre que seulement quand est-ce qu'il y a karet, seulement quand on mange quelque chose qui monte sur le mizbeach. Ça veut dire, si quelqu'un, il offre un terrain de courgettes au Beth Amikdash, et moi je vais manger, il n'y a pas de karet. Parce que ça ne vient pas sur le mizbeach. Il y a quoi? Maïla. Tu as profité de Beth Amikdash, Kadashim, c'est Maïla. D'accord? Voilà le deuxième, pourquoi il est marqué karet. Karet, c'est pour dire uniquement sur Kodesh Mizbeach. Seulement les animaux qui montent sur le Mizbeach. Quelqu'un, il mange ça, betum'a, il est hayav karet. Mais si quelqu'un, il mange betum'a, quelque chose qui ne monte pas sur le Mizbeach, il n'y a pas de karet. Le troisième, ve'ahat. Les dvarim, she'nan echalim. Le troisième, c'est pour exclure les choses qui ne se mangent pas. Par exemple, il dit comme ça, il y a dans le Beth Amikdash ce qui est kadosh, qui n'est pas mangeable, on a vu déjà l'aitzim, le bois, ou encore les vona, les encens. Ça ne se mange pas. Si quelqu'un y mange, il dit il est hayav karet, pardon. Même ça aussi, il est hayav karet. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois karet. 1 pour tous les kadashim. 2, c'est pour dire seulement les kodesh mizbeach et pas les autres. 3, c'est pour les dvarim she'enan nechalim, que même cela, si quelqu'un il est tamé, il les mange, il est hayav karet aussi. Voilà ce que dit Rabbi Yohanan. Ceux qui ne montent pas sur le mizbeach, il n'y est pas. Ça veut dire c'est lesquels? Ben, je t'ai dit, j'offre un terrain de courgettes. J'offre une tonne de blé. Okay. Maintenant, l'Agma a dit très bien, il dit, Rabbi Shimon, lui, il dit non, toutes les choses qui ne se mangent pas, il n'y a pas de hayouv. Donc, il manque un. Selon Rabbi Shimon, même si tu manges ta il n'y a aucun problème. Alors pourquoi il a marqué le 3e karet? Alors il te dit, selon Rabbi Shimon, ça va inclure même les hataot apnimiyot, c'est-à-dire les korban hatat dont on asperge le sang à l'intérieur.
Et pourquoi cela, il faut les inclure spécialement? Il dit parce que parce que nous, on a vu déjà Rabbi Shimon qui a dit parce que Rabbi Shimon, il dit comme ça, lui. Il a dit tout korban dont on n'asperge pas le sang sur le misbéach extérieur, il n'y a pas de pigoul dessus. Pour lui, le pigoul, il n'est que sur le misbéach extérieur parce qu'on apprend de shlamim. Donc, les korbanot dont on asperge le sang à l'intérieur de Hechal, il n'y a pas de pigoul. Alors, moi, j'aurais pu penser, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de tomba non plus. C'est pour ça qu'Amash Malan, ce passouk-là, il vient pour l'habillement que même les choses qui ne sont pas mangeables, donc on n'est pas hayav, d'accord, mais les choses dont on asperge le sang à l'intérieur, alors si quelqu'un les mange, il est hayav karet, s'il les mange betoum. C'est bien le sang qui apporte la touma. Non, c'est pas le sang qui apporte la touma. C'est tout simplement quelqu'un qui est tamé et qui mange ces corbanotes-là, alors il est hayav. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, la Mahloket, entre Tanakama qui a dit, on rappelle la Mishnah, comme ça on voit exactement dans les mots, ici. דברים שאין חייבים על משום פיגול, חייבים על משום מנותיו ומשום טמא חוץ מן אדם. רבי שמעון מחייב, voilà, בדבר שדקן לאכול. רבי שמעון a dit, donc tout ce qui se mange, oui, il y a donc חיוב, נותר, טמא, tout ça, mais ce qui ne se mange pas, ce qu'on vient de dire maintenant, העצים et les vona et les encens, il n'y a pas de problème de Thomas là-dessus, selon Rabbi Shimon, parce que ça ne se mange pas. Itmar d'Agmal dit, Rabbi Yohanan vedesh Lakish. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc on a ici deux pères de Chachamim. Rabbi Yohanan avec Lakish d'un côté, Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina de l'autre. Had mehai zouza ve had mehai zouza. Un de chaque couple. Hadama, un il a dit, mahloket betumat basar. Aval betumat agout vedakol eno loke. Alors un il a dit comme ça. Quand on a dit on mange betuma, c'est quoi betuma? C'est la viande qui est tamée, pas le monsieur. C'est de là où il y a mahloket, que Rabbi Tanakama dit, celui qui mange, il est hayav karet, même des choses qui ne se mangent pas. Et Rabbi Shimon il dit non, si quelqu'un mange du bois ou des encens, si eux ils sont tamés, mahloket betomat basa, c'est eux ils sont tamés, là Rabbi Shimon il dit, il n'y a pas, donc il n'est pas hayav. Aval betomat agouf, mais si c'est le monsieur lui-même qui est tamé, et que les haïtsim et les vona ils sont tahor, devrait accoler non loquet. Même Tanakama il dit il n'y a pas de hayoub ici. Ça c'est un de chaque couple qui a dit ça. Maintenant hadama, l'autre couple donc qui reste, qui est mahloket bazo comme mahloket bazo. L'autre dit non monsieur. La même mahloket qu'il y a quand la viande elle est tamée, la même chose quand c'est monsieur est tamé et la viande tahor. En fait il y a deux possibilités. Ou le monsieur est tamé et la viande elle est tahor. Ou la viande elle est tamée, le monsieur est tahor. Et dans les deux sens ça marche. C'est-à-dire que Hayav. Alors il te dit, il dit il est hayav que d'un cas et pas dans l'autre. Et l'autre dit non, qui mahloket bazo, mahloket bazo. Et l'autre dit non, vehadama, justement. Il y a la même mahloket. C'est-à-dire que Rabbi Tanakama il dit, on est hayav, donc quand on mange betuma, que ce soit l'homme il est tamé ou la haïtsim et les vona ils sont tamés. Et Rabbi Shimon ben Lakish j'ai dit, mahloket bazo aussi, que dans les haïtsim et les vona, comme c'est pas mangeable, que ce soit le Kohen qui est tamé ou que ce soit eux qui sont tamés, dans les deux sens, il n'y a pas hayoub. Alors il m'a dit, Maïtama, quelle est la raison? Parce que dans le passouk, nous, comment on inclut, vous vous rappelez, comment on inclut les haïtsim et les vuna? Comment on inclut les haïtsim et les vuna aussi, ils sont inclus? Parce qu'il y a marqué le passouk qui dit, donc on a dit, donc toute viande qui est impure, elle ne se mange pas, il faut la brûler. Après il y a marqué, vehabasa. De nouveau le mot vehabasa. On a dit, ce mot vehabasa, ça inclut même haïtsim et les vuna. Parce que sinon, pourquoi tu répètes vehabasa une deuxième fois? Or, il vient, Haramim, ils disent comme ça. Même haïtsim et les vuna, celui qui les mange, il est hayav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué justement, vehabasa. Comme la Torah dit, vehabasa, bechol tameh.
Donc on parle ici de la viande qui devient tamée. Alors, la même chose, un pasouk derrière, il dit, on parle que le Kohen, il est tamé. C'est-à-dire, aussi bien quand c'est le produit même qui est tamé, ou que ce soit l'homme qui est tamé, dans les deux cas, il y a hayouf selon les hachamim. C'est-à-dire que Hayav, si quelqu'un il mange les hayav alors qu'il est tamé. On avait vu que c'était ce qu'on mettait, ce qui mange. Non, on parle ici du bois Aïtsim et les mona, c'est tout. Le bois et les encens qui ne sont pas mangeables. Haramim ils disent, quand il les mange, même s'ils ne sont pas mangeables, il est hayav. Rabbi Shimon il dit non. Alors on dit à Mahloket, est-ce que c'est le Kohen qui est tamé et le produit non, ou c'est le produit qui est tamé, le Kohen non? Il y a Mahloket. Le bois, les encens, pas les volailles. Non, les encens, on ne parle pas des mangeables. Rav Tavioumi Matnehachi, Rav Tavioumi, et c'est lui qui a dit cette notion. Rav Kana Matnehachi, Rav Kana il dit autrement. Comment il dit? Il dit comme ça. Had me'azuzah v'had me'azuzah asefa. On parle de la sefa. C'est-à-dire quand Rabbi Shimon il a dit, la sefa qui a dit, Rabbi Shimon il dit Amilté de Rabbi Shimon. Quand Rabbi Shimon il a dit non, et non loqué dans les Haïtsim et les Vona. Hadama mahloket betumata gouf. La mahloket c'est quand il y a tomata gouf, c'est quand le Kohen lui-même il est tamé. C'est là où Haramim il dit il est tamé, Rabbi Shimon il dit non. Aval betumat bassa, mais si c'est les Haïtsim et les Vona eux-mêmes qui sont tamés, tout le monde est d'accord que le contraire de l'autre. Hadama que mahloket bazo, et l'autre il dit non, la même chose, mahloket aussi bien quand c'est le Kohen qui est tamé que quand le produit lui-même il est tamé, c'est la même chose. C'est-à-dire Haramim ils disent il est tamé. Et le Rabbi Shimon, il dit non, il n'est pas tamé, parce que ce n'est pas mangeable. Il vient à Rava, Amarava, Mistabra, Kimadama, Mahalakim, Mahalot Bazok, Mahalot Bazok. Rava, il dit, moi, j'opte plus, il paraît logique, que celui qui a dit qu'il y a Mahalok dans les deux situations, c'est-à-dire que le Kohen soit tamé et Aïsim Levona non, ou le contraire, Aïsim Levona ils sont tamés et le Kohen il est tahor. Dans tous les cas, il y a mahloket. Haramim ils disent il est hayab, Rabbi Shimon il dit il n'est pas hayab. Parce que Aïsim Levona ils ne sont pas mangeables. Maïtama, pourquoi il dit ça paraît logique? Il dit tout simplement qu'il va de la kadena be betomato ala, il dit parce que tout simplement, étant donné dans le cas où le Kohen il est tahor, et les Haïtsim Levona ils sont tamés. Il est tamé. Selon Haramim, il est tamé. Il est hayab. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas hayab. Il dit pourquoi? Il dit parce que, puisque quand le Kohen il est tahor, il n'y a plus Vetum Ato Alav. Puisque la Torah dit Vetum Ato Alav, c'est là où il est hayab. Vetum Ato Alav, c'est sur le Kohen lui-même. Alors dans ces cas-là, là, c'est ce que tamé, tu ne peux plus accomplir le reste. C'est pour ça qu'il n'est pas hayab non plus sur le. Nous, on a dit comment? On a dit Ve'abassa et la viande. D'accord? On n'a pas droit de manger si elle est tamée. Ça veut dire que si ce n'est pas la viande, si c'est Haïtsim ou les Vona, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de Thomas sur le Kohen, non plus il n'y a pas de Thomas sur Haïtsim et les Vona. Donc, même si le Kohen est tamé, il est Hayav aussi. Non, ici il parle, pour Rabbi Shimon. Hachamim, eux, ils disent tamé dans tous les cas. Que ce soit lui, le Kohen, ou le Haïtsim, on est hayab dans tous les cas. Mais Rabbi Shimon lui dit il n'est pas hayab. Pourquoi il n'est pas hayab? Parce que tout simplement, si le Kohen, quand il est tahor, puisque la Torah dit Vetum Ato Alav, on a deux psukim. Un, il parle de la Tum'a du Kohen, et un, il parle de la Tum'a de Vehabassa, notamment c'est le Haïtsim et les Vona. Donc, on a deux psukim. Si dans l'un ça marche, dans l'autre aussi ça marche. Mais si dans l'un ça marche pas, dans l'autre aussi ça marche pas. Alors si tomato alav, le Kohen il est tahor, il n'y a pas de tomato alav. Du coup, même l'autre pasouk, quand il y a la Haïtsim et les Vona qui ne sont pas tamés, alors le Rabbi Shimon il dit que c'est donc patour, il n'y a pas de hayouv. Alors maintenant, le m'a dit, on m'a dit, pourtant, nous, on a bien dit, Vehabassa, c'est inclus le Haïtsim et les Vona, on a dit tout à l'heure. Alors comment tu me dis maintenant, selon Rabbi Shimon? Non. Alors tu dis, il faut savoir Alma. C'est vrai. Ça veut dire que le Habassa, le mauvais Habassa, ça vient inclure le Haïtsim et les Vona, le bois et les encens. Comme quoi, quand ils deviennent tamés, ils ne sont pas saouls. Mais ce n'est pas pour autant d'être Mehayev celui qui les mange.
c'est tamé, mais c'est tout. On aurait imaginé que ça ne donne pas de même. Ben, non, ça devient tamé, mais celui qui les mange, il est hayab. Et Rabbi Shimon dit non, que c'est pas hayab. Alors s'il n'est pas hayab, ça veut dire que alors, donc c'est pas grave. Alors pourtant, nous on a bien dit vehabasa. Les Haïsim et les Bona aussi, ils sont inclus dans le pasouk, donc ils sont tamés. Alors, il dit non, pasoul, mais pas tamé. Tamé, ça veut dire que tu rends impur celui qui les mange. Pasoul, c'est eux ils sont, mais pas l'autre. Matiti, nouvelle Mishnah. Les Shem Sheshad Varim Azebah Nisbah. La Mishnah dit comme ça, quand on fait un korban, on le fait dans 6. Il y a 6 finalités différentes. Finalité. But, voilà, c'est 6 buts différents. Un, les Shem Zebah, c'est-à-dire au nom du korban lui-même. Tu ne peux pas changer de nom. Shlamim, c'est pas Ola, Ola, c'est pas Hatat, etc. Les Shem Sobeah, c'est-à-dire au nom du propriétaire qui amène. Les Shem Hashem, c'est-à-dire on le fait pour Hashem. Les Shem Ishim. Ishim, ça veut dire c'est dans le but de le mettre sur le feu, brûler sur le mesbeh. Les Shem Reah, c'est pour donc l'odeur, d'accord, qu'on met dans la viande sur le korban, etc. Les Shem Nehoah. Nehoah, ça veut dire elle est agréée par Hashem. Maintenant, et quand on apporte un korban hatat de korban Hashem, c'est dans le but du péché, il faut le faire. Donc, pour le péché, le monsieur te dit voilà, j'ai fait tel péché. Et voilà, il a fait tel péché pour pardonner sa faute de hatat ou sa faute de Hashem. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef, il dit Af, Mishloaya belebo leshem echad mokol elo kasher. Même si quelqu'un il n'avait pas la kavana dans de ces 6 choses-là, le korban il est quand même kasher. Pourquoi? C'est-à-dire que même si le propriétaire il pense pas à tout ça, c'est pas le propriétaire de l'animal qui compte, c'est le Kohen qui sert, c'est celui qui fait le service. Donc le Bedin ils ont fait une sorte de on admet que c'est comme ça, c'est le Kohen qui compte. Et donc même si toi tu n'y as pas pensé, t'inquiète, le Kohen il y a pensé. Parce que sinon, si à chaque fois que le monsieur n'a pas pensé, le Kohen dit attends, si lui il pense mal, alors je ne peux pas faire le korban, je ne fais pas le korban, comment je fais? C'est pas possible de faire comme ça. Donc on a mis le tout sur la tête du Kohen. Donc celui qui fait le service réellement, celui qui pense à ça. Donc même si le propriétaire il n'a pas pensé, c'est pas grave. Donc si le Kohen il fait une mauvaise pensée, ah c'est sûr ça. Pigoule. Il y a un pigoule, parce qu'il y a toutes choses. Le propriétaire il fait la smicha, il n'a pas de marche, il ne doit pas avoir. Non. Non, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas une étape du korban. Smicha lo me'akefet. Amar Ravida, il a dit Ravida au nom de Rav. Ola, leshem ola. La pourquoi leshem shamim de là. Rav, il dit comme ça. Étant donné, le pasuk il dit comme ça. Ola, ishe reach nehoah, ishe l'Adonai. Alors, comme ces mots-là, ishe, reach, nehoah, l'Hashem, tout ça, c'est marqué dans le korban ola, dans le mot ola. C'est pour ça qu'il dit ola, leshem ola. Quelqu'un, il doit faire ça, leshem ola. Mais si il a fait les Shem Shamim, dans ces cas-là, c'est pas valable. Après, nous on a dit les Shem Ishim. Ishim, c'est pour le feu, parce qu'il y a marqué le mot Ishi. Oh là, Ishi derrière. Là, pourquoi Kevaba est là? C'est-à-dire Kevaba, c'est-à-dire, si, normalement, quand on va manger enfin, on va amener le korban, la viande au korban, on doit la mettre sur le mesbeh pour brûler. Si maintenant lui, il va les mettre par exemple dans un four, il les fait griller, et après il les amène sur le mesbeh. D'accord? Il dit ça marche pas. Pourtant c'est grillé aussi. Il dit non. Parce qu'il y a marqué Ishe, il faut que ce soit sur le feu du mesbeh. Elle est plus bonne la viande s'il l'a mis dans un four. Non, il a grillé un peu, après il la ramène comme ça. C'est pour ça qu'on est. Pourquoi elle n'a pas le droit? Quel est ton problème? Elle est à moitié cuite, il t'amène sur le mesbeh. Non, mais c'est le misbéar qui va la. Ça, voilà, à moitié cuite, je l'amène, quel est le problème? Je te dis parce qu'il y a marqué Ishe, il faut que ça que sur le feu du mesbeh, il n'y a pas autre chose. Voilà. Réa, il y a marqué Réa, les Shem Réa, pourquoi il va dire Shessan Ve'anad est là? Ah non, c'est pas celui-là, c'est Réa, c'est l'autre. C'est l'odeur. Non, pardon, alors je corrige. Là, le premier, Ishim, donc ça va sur le verre. Il dit là pour Kebaba. Kebaba, on ne peut pas les faire sur des braises.
Il faut sur le bois du Mesbéach. Et deuxièmement, Réa, justement, il faut que quand ça monte sur le Mesbéach, c'est là où ça donne l'odeur. Quand tu mets de la viande sur le feu du Mesbéach, ça grille, c'est là où ça donne l'odeur. Mais si tu les fais griller avant, l'odeur elle était avant, pas après. Donc c'est pour ça que le Réa a été obligé à le mettre sur le Mesbéach en premier. C'est le feu vif, c'est un feu vif. Le feu du bois de Mesbéach. Non, c'est pas des braises, c'est un feu vif, quoi. Le bois, il brûle. Il y a un feu terrible sur le Mesbéach. Pardon. Et Rabuda, il a dit justement que si on prend des membres qu'on a grillés d'abord dans un autre feu, après on les met sur le Mesbéach, il n'y a plus Réa. Pourquoi? Parce que l'odeur de la grillade, elle était avant. Et nous, on veut que l'odeur de la grillade, elle vienne du Mesbéach lui-même. Après, Nehawa, on a dit qu'on est les Shem Hanahat Roah. Ça veut dire qu'il faut que ce soit fait pour Nahat Roah, ce que Hachem a demandé, on lui a fait ce qu'il a voulu. L'Hachem, pour Hachem, les Shem, Misha Amad Vehaya Olam. L'Hachem, donc celui qui a dit que le monde va être créé, il a créé, donc c'est pour Hachem, pour Dieu qu'on dit ça. Les deux, c'est proche quand même. Non, Nahat Roah, c'est pour faire plaisir, et l'Hachem, à qui tu fais plaisir? À Hachem. Deux choses. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, Hatat Shechata Leshem Ola Psula. Leshem Holin Kshira. Ça, on a déjà vu ça, avant, au début. Quand un homme il fait un korban Hatat, il dit ça, c'est Ola. Au lieu de Hatat, il dit c'est Ola. Alors on a dit ça, c'est pas Soul. C'est le Lishmo, Hatat c'est le Lishmo Psula. Mais, rappelez-vous, on a dit Leshem Holin Kshira. Mais si il dit cette hatat là, il dit rien. Il dit pas ni hatat ni olana, il dit hol, c'est un animal hol. On a dit c'est caché. Mais on a vu tout à l'heure que c'est le Kohen qui compte. Oui, justement, on parle du Kohen. Ah, Amar Rabbi Elazar, quelle est la raison? Il dit parce que justement, il y a marqué Velo yahalelu et kodshe beni Israël. Le pasteur il dit comme ça. On n'a pas le droit de profaner, on va dire comme ça, les sacrifices, tout ce qui est sacré d'Israël. Or, comment tu peux enlever la Gdusha d'un korban? Si tu lui donnes une autre Gdusha. C'est là où tu le rends hol. C'est pour ça que si c'est hatat, tu penses à Ola. C'est un problème. Parce que la Gdusha de Ola, elle enlève la Gdusha de hatat. Et donc c'est pas soul parce que lui il voulait apporter hatat, tu mets korban à la place. Mais quand c'est hol, le hol ne peut pas enlever Gdusha. C'est le korban il est hatat. Toi tu dis voilà, j'ai fait korban hol. On s'en fout. Parce que le korban il est kadosh. Un hol il ne peut pas enlever la Gdusha. Mais une Gdusha peut enlever la Gdusha. Bon, c'est pour ça que quand tu fais hatat, les shem ola, c'est pas soul. Mais les shem holin, c'est caché. Et le korban hatat, il est bon. Absolument. Bon, ça marche. Bien sûr. Hol, tout le monde peut l'amener, c'est. Hol, c'est en dehors de Beth Amikdash. Hol, c'est la vache qu'on donne à un rabbin pour faire la cheta dehors. C'est ça, Hol. C'est pas un korban. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il fait? Hol, rien, lui il dit voilà, lui il est en train de faire le korban. Et c'est un korban ou pas? C'est un korban pour lui. Mais il n'est pas grillé sur le Mesbéach? Non, non, il fait tout. Mais il dit pas que c'est pour korban hatat. Non, mais tu me dis Hol, c'est juste la cheta. Ouais, il fait la cheta, Hol. Il pense pas à un korban. D'accord? Il pense pas à un korban. Alors. Ça reste un korban. Pardon? Bien sûr, le korban il est valable. Alors, mettez là-bas, c'est là où Rabbi il objecte, il dit comment? C'est-à-dire, il peut le reprendre celui-là? Non, 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 c'est un korban qui est Beth Amikdash, mais il pense pas, il dit pas que c'est un korban hatat. Il dit rien. Voilà. Amar Rabbi Yossi, il objecte à partir de notre Mishnah. Il a dit Rabbi Yossi, on a dit, même si le propriétaire, quand il amène un korban, il avait rien dans la tête, il a pensé à rien, c'est pas grave, le korban il est valable parce que c'est Tnaï Beddin. Alors la Gemara dit si tu me dis, même si le propriétaire il pense à rien, zéro, le korban il est quand même caché, parce que le Beddin, d'accord? Alors nous on déduit de là que quoi? Que s'il pense hol, c'est pas sous. Toi tu me dis, seulement quand il ne pense à rien, c'est pas grave, le Beddin il fait en sorte que le Tnaï Beddin il fait que le service il est valable quand même. Mais ça veut dire que si tu as une autre pensée,
même pour Hol, ça devrait invalider. Alors comment nous on dit comme ça, si Hatat tu l'as fait Hol, c'est valable? Question. Amal et Abaye. Dilma, lo haya klan, kasher ou menacé. Haya belebolim holin, kasher ou menacé. Il lui dit non, quel est ton problème? Je peux te dire, c'est pas une question, pourquoi? Quand on a dit le haya beleboklan, ça veut dire qu'il n'a rien pensé à rien. Le korban il est kasher, ou menacé. Et le korban, non seulement il est kasher, mais lui aussi il est valable, donc il n'y a pas de problème. Le korban il est kasher, et lui il a été donc acquitté de son devoir. Maintenant, haya belebolim holin, c'est quand il a pensé à Hol, le korban il est kasher, mais lui il doit apporter un autre, mais il n'est pas meratzé. Donc il n'y a pas de contradiction avec nous. Et ce corban, d'accord, il est caché, il devient un autre. Il est quoi ce corban? Il est cadeau? Non, kasher, c'est un korban.